C'est important à la fin de la semaine, toujours de se poser la question de ce que Dieu nous a dit durant cette semaine. Se poser la question de... j'ai un assistant aujourd'hui, c'est bien. Se poser la question sur les signes que Dieu nous a envoyés. Non, c'est bon, c'est pas grave. Les signes que Dieu nous a envoyés durant la semaine, les paroles qu'il nous a envoyées durant la semaine, tout ce qu'il a pu nous dire et faire dans notre vie. C'est important de se poser ce genre de questions à la fin de la semaine. Et dimanche, c'est la fin de la semaine, donc c'est important de se poser ces questions-là. Et justement, cette prédication, elle m'est venue durant la semaine, justement. Cette semaine, j'ai beaucoup pensé en fait à la période, je vais dire, par laquelle notre Église est en train de passer, la période de transition dans laquelle notre Église est entrée. J'ai beaucoup prié aussi par rapport à la saison, puisque vous savez, dans la Bible et avec notre Dieu, il y a des saisons. Et il faut savoir, il faut connaître les saisons dans lesquelles Dieu nous a envoyés, les saisons dans lesquelles Dieu nous place pour réellement savoir ce qu'il veut qu'on puisse faire durant cette saison. Et donc, j'ai beaucoup prié par rapport à cette saison et au plus, en fait, je pensais… oui, les enfants, vous pouvez monter avec Astrid et Diane, désolé, j'ai oublié de dire. Plus je pensais justement aux derniers événements, à la manière dont l'Église était en train de se comporter, d'être, la saison dans laquelle on était, au plus je priais aussi par rapport à notre assemblée. Au plus, j'avais une question qui me venait dans la tête, c'est qu'est-ce qui nous a réunis à la base? À la base, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse se réunir et choisir de passer du temps ensemble? Quelle est la raison qui pousse des gens à se rassembler? Qu'est-ce qui fait qu'une église se forme en fait? Qu'est-ce qui fait qu'une assemblée se forme et autour de quoi est-ce que cette assemblée va se former? Puis, un jour de la semaine, je crois que c'était jeudi ou vendredi je pense, je regardais le journal de 13h et on montrait en fait une rue qui était remplie avec des drapeaux. C'était juste avant un match de la Coupe d'Europe. Et donc on voyait des gens qui préparaient leur voiture aux couleurs de leur pays, qui allaient acheter des drapeaux et plein d'autres articles, d'autres choses, qui étaient aux couleurs du pays duquel ils font partie ou auquel ils veulent se rattacher. Et donc je me suis dit, les gens se rassemblent autour de leur drapeau parce que ça leur rappelle quelles sont leurs origines, quelles sont les raisons qui les poussent à être rassemblés, qu'est-ce qui fait d'eux en fait un peuple. Et la Bible dit que Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Donc je crois qu'avec notre Dieu, il faut être attentif à tout. Donc même quand vous êtes en train de regarder le journal ou quand vous êtes en train de marcher dans la rue, faire quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec la prière, Dieu peut quand même vous parler à ces moments-là. Et donc la raison pour laquelle les gens font ça, c'est parce que ça leur rappelle leurs racines, ce à quoi ils appartiennent. Ça leur rappelle les valeurs fondamentales, les valeurs constitutrices de leur pays, de leur nation, de leur peuple. Et ils peuvent oublier en fait pendant des années, parfois ils peuvent oublier les valeurs de leur pays, les raisons qui font partie de ce peuple. Mais quand est venu le moment de se rassembler, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent leur drapeau et les couleurs de leur drapeau. Et donc je me suis demandé, puisque nous les chrétiens, on se considère aussi comme un peuple, quel est notre signe d'appartenance? Quel est notre drapeau? Quelles sont nos couleurs? Quels sont les signes distinctifs qui nous rapprochent et qui font qu'on est un peuple et qui font qu'on est ce que la Bible appelle le royaume de Dieu? Puisqu'on dit justement qu'on est le peuple de Dieu. Ce peuple devrait donc avoir un drapeau, avoir des signes distinctifs, avoir une bannière, un écusson, peu importe, mais quelque chose qui rapproche les membres de ce peuple les uns avec les autres, les citoyens de ce royaume les uns avec les autres. Alors, je me suis posé la question, quel est ce drapeau? Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui fait que nous sommes en fait un peuple? Qu'est-ce qui fait que nous sommes le peuple de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on chante ensemble qu'on est le peuple de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on lit la Bible ensemble qu'on est un peuple? Est-ce que c'est parce qu'on prie ensemble qu'on est un peuple? Et pendant que je réfléchissais, je priais et je me disais non, je crois pas. En fait, différents peuples peuvent chanter la même chanson. Il y a des chansons qui sont
je sais pas, surtout les chansons des États-Unis, qui sont des tubes internationaux. Et donc, les gens peuvent chanter les mêmes chansons, mais pas spécialement faire partie du même peuple. Différents peuples peuvent lire le même livre, traduit dans plusieurs langues, c'est possible. Des peuples différents peuvent parler de la même manière. Donc, on va dire un peu, ça c'est un peu la prière, la manière de communiquer. Mais il y a une chose en fait qui ne trompe pas, une chose qui différencie chaque peuple, qui différencie un peuple d'un autre. Chaque nation, c'est le drapeau, c'est la bannière, ce sont les couleurs comme ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et quand je réfléchissais à ça cette semaine, ça m'a ravivé la mémoire sur un très vieux enseignement que j'avais donné à l'église. Et je l'ai relu et j'aimerais qu'on partage quelques-uns de ces versets de cet enseignement-là aujourd'hui. On va commencer par Cantique des Cantiques, chapitre 2 au verset 4. Cantique des Cantiques 2, 4. Cantique des Cantiques 2, verset 4. Normalement, ça va s'afficher sur les écrans si vous avez oublié votre Bible ou si vous n'avez pas la Bible à portée de main. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. C'est pas spécialement la première partie qui m'intéresse, c'est plutôt la deuxième. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Donc, comme je disais en introduction, ce qui unit un pays, c'est son drapeau. Une bannière, c'est un drapeau. Et le peuple de Dieu, en fait, ne fait pas exception à ça. Le peuple de Dieu est également uni au travers de la bannière, au travers du drapeau. Ce qui nous unit, en fait, ce qui nous rassemble, c'est notre drapeau. Ce en dessous de quoi on prête allégeance, on dit, OK, on fait partie vraiment de ce peuple, on fait partie de ce royaume, c'est notre drapeau. Et ce passage, en fait, il nous apprend ce qu'est justement le drapeau des chrétiens, ce qu'est la bannière des chrétiens, des enfants de Dieu. On peut être en désaccord, en fait, sur plein de choses, parce que les différentes villes d'un même pays peuvent être en désaccord sur plein de choses. Mais ce qui va toujours unir les citoyens de ce pays, donc ce qui va toujours unir les chrétiens les uns avec les autres, c'est leur bannière, c'est l'amour de Dieu. La chose autour de laquelle on se rassemble, les couleurs du peuple de Dieu, c'est l'amour de Dieu. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de points, sur la manière de chanter, sur peut-être la manière de prier, sur les noms qu'on va se donner, etc. Mais il y a une chose sur laquelle on va toujours être d'accord. C'est notre drapeau, c'est notre bannière, c'est l'amour de Dieu. C'est le drapeau en fait qu'on va hisser tous les jours de notre vie pour que tout le monde puisse voir qu'on fait réellement partie de ce peuple. Une bannière dont on peut réellement être fier. Et comme le dit ce passage, la bannière, le drapeau que Dieu a déployé sur nous, c'est pas s'appeler les protestants charismatiques, c'est pas louer Dieu dans un temple ou dans une église ou dans, je sais pas, un sanctuaire. C'est pas tout ça. Ce que Dieu a hissé au-dessus de nous pour faire de nous un peuple, pour que tout le monde puisse voir qu'on est un peuple, c'est son amour. C'est pas un lieu, c'est pas une manière de prier, c'est pas une manière de parler, c'est pas une manière de chanter. Non, c'est l'amour de Dieu. C'est la bannière autour de laquelle Dieu nous demande de nous unir. C'est le drapeau que Dieu nous demande de hisser tous les jours de notre vie devant notre maison. Depuis quelques semaines, on parle de faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et je crois qu'on ne doit pas se tromper. On ne doit pas se tromper par rapport à ça. On ne doit pas se tromper parce que la différence qu'on doit faire, ce n'est pas une question de réussite. Ce n'est pas une question que ceux qui servent Dieu vont être meilleurs que ceux qui ne servent pas Dieu ou vont avoir plus d'argent ou vont être plus éduqués ou vont avoir plus de diplômes ou je ne sais pas. La différence que l'on est censé faire entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, c'est lever le drapeau d'amour. C'est hisser la bannière de l'amour. C'est comme ça en fait qu'on fait réellement la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tout le monde peut réussir. Vous-même, vous connaissez des gens qui ne servent pas Dieu, qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne connaissent même pas le nom de Dieu et qui ont réussi humainement parlant, charnellement parlant. On peut dire oui, c'est des gens qui ont réussi leur vie.
Vous connaissez aussi des gens qui ont étudié, vous connaissez des gens qui ont des enfants, vous connaissez des gens qui ont une belle maison, vous connaissez des gens qui ont des belles voitures et qui connaissent pas spécialement Dieu. Donc c'est pas là où la différence va se faire. Là où la différence va se faire, c'est dans l'amour. Là où la différence va se faire, c'est dans l'amour de Dieu, c'est la manière dont on hisse tous les jours de notre vie le drapeau d'amour au-dessus de nos maisons, au-dessus de notre vie. C'est ce que Dieu en fait nous appelle à faire, c'est hisser ce drapeau d'amour, qu'on soit reconnu pour cet amour, que cet amour flotte au-dessus de nos têtes comme un drapeau qui flotte au-dessus des citoyens d'un pays. On va lire encore Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ce verset-là, on le connaît bien. Mais le verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce passage ne dit pas à cela, on reconnaîtra que vous êtes les disciples si vous priez très fort. Ce passage ne dit pas à cela, on reconnaîtra que vous êtes des disciples si vous connaissez par cœur la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce verset ne dit pas ça. Ce verset dit juste à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que à ceux-ci, on verra que vous faites partie du royaume de Dieu, que vous faites partie du peuple de Dieu si vous hissez la bannière de l'amour au-dessus de vous et qu'on puisse voir que vous vous aimez les uns les autres. Et on connaît tous bien le verset 34, « Aimez-vous les uns les autres », mais j'aime bien en fait la clarté et la véracité avec laquelle Jésus-Christ va parler au verset 35. Et il ne va pas énumérer. Il ne va pas dire à ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes les disciples si vous avez la foi, si vous aimez, si vous connaissez la Bible, si vous priez, non. Il a juste dit, si vous vous aimez les uns les autres, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qui définit un disciple, ce n'est pas la connaissance de la Bible. Et malheureusement, il y a une grande différence. Et si vous avez déjà entendu d'autres prédications que j'ai apportées, j'aime toujours dire qu'il y a une grande différence entre le christianisme et le milieu chrétien. En fait, le milieu chrétien, c'est nos petits clubs, c'est nos trucs qu'on organise entre nous, etc. pour être entre nous. Ça, c'est un peu le milieu chrétien. Et le milieu chrétien a ses propres codes. Ça veut dire que le milieu chrétien, il va définir un disciple comme celui qui a la connaissance de la Bible, comme celui qui a un grand nombre de personnes qui va le suivre. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas qu'un disciple est défini par le nombre de personnes qui le suivent, ne dit pas qu'un disciple est défini par la durée, la longueur de sa prière. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'un disciple est défini par sa connaissance théologique et théorique de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'un disciple est tout simplement défini par l'amour qu'il va porter aux autres, par l'amour qu'il porte pour les autres, qu'il a dans son cœur pour les autres. Et vous savez, je reviens au milieu chrétien. Moi, j'ai grandi justement au milieu des chrétiens, donc dans le milieu chrétien. Donc, c'est une des raisons en fait pour lesquelles, justement parce que j'ai grandi dans le milieu chrétien, j'ai toujours eu difficile à comprendre justement la manière, les codes, la manière de fonctionner du milieu chrétien. Parce qu'on a redéfini en fait les critères. On a redéfini les critères du disciple. Dans certains endroits, les disciples, c'est devenu ceux qui déposent la plus grosse enveloppe, ou maintenant on est digital, donc qui font le plus gros virement dans le panier pour les offrandes ou sur le compte en banque. C'est devenu ça dans beaucoup d'endroits, ce qui définit réellement le disciple. Dans d'autres endroits, c'est devenu ceux qui crient le plus fort « Amen », peu importe ce que le pasteur dit. Ça veut dire, je vais venir, je vais vous dire « J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Amen. J'ai bien mangé. Amen. » Et donc, les gens pensent qu'on a redéfini les critères. Maintenant, c'est devenu ça, les critères qui vont définir le vrai disciple. Et à la fin, je vais aller dire merci. Merci parce que tu as fait des bons amen aujourd'hui. Tu es un vrai disciple, toi. Mais ce n'est pas ça que nous dit la parole de Dieu. Encore dans d'autres endroits, c'est devenu ceux qui défendent le plus ardemment les responsables d'église. Et là, on commence à plus suivre Dieu, on commence à suivre des personnes. On commence à suivre des personnes et donc on commence à les défendre ardemment en disant non, ça c'est vraiment la personne que je dois défendre de tout mon cœur parce que c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, quand on fait ça, on agit comme Pierre quand il a coupé l'oreille. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Et
c'est triste en fait de voir la manière dont le milieu chrétien a redéfini le concept de disciple. Parce que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous parle de quelque chose de beaucoup plus simple de tout ce que nous on a inventé dans le milieu chrétien. Elle nous parle juste d'aimer. Elle nous parle juste de hisser le drapeau de l'amour et nous aimer les uns les autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est réellement des disciples. Et réellement, c'est pour ça que je dis que c'est triste parce que ça amène en fait des dérives qui sont dommages. Et c'est à cause de ça souvent que les églises se vident ou les églises sont déjà vides. Parce qu'on entre dans un état d'esprit justement du milieu chrétien. Pas du christianisme, mais du milieu chrétien. Il faut vraiment comprendre que ce sont deux choses différentes. Et moi, j'ai suffisamment vécu, connu, côtoyé le milieu chrétien pour vous dire qu'il y a une vraie différence entre les deux. Je vais vous donner un exemple. J'ai déjà donné rapidement tout à l'heure, mais dans le milieu chrétien, il est de bon ton de crier Amen pendant une prédication. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas crier Amen dans les prédications, ce n'est pas ça que je veux dire. Mon point, c'est que j'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles des gens qui venaient à la chaire pour réellement prononcer des propos de haine, de guerre, de querelle, vraiment à la chaire. Ce n'était pas la chaire de vérité à ce moment-là, je ne sais pas quelle chaire c'était, mais peu importe. Et des gens dans la salle qui criaient Amen. Et c'est ça le milieu chrétien. Le milieu chrétien, c'est ça, c'est des gens qui font parce qu'il est de bon ton de faire. Alors je fais comme ça. Et il faut vraiment faire la différence entre le milieu chrétien et le christianisme. Parce que ce que nous dit le christianisme par rapport à ça, par rapport à dire Amen justement, c'est dans 2 Corinthiens 13, 5, je ne l'ai pas pris, mais juste je vais le citer. L'apôtre Paul nous exhorte en fait à examiner tout ce qu'on nous prêche. Ça veut dire à avoir un discernement, à avoir un esprit critique. En fait, l'apôtre Paul nous appelle à la vigilance. Mais nous, on prend tout à la légère. Nous, dans le milieu chrétien, justement, on prend tout à la légère juste pour se faire bien voir parce qu'il est de bon ton de faire ça. Et donc, on prend tout à la légère pour être bien vu du milieu chrétien. Alors que justement, il ne faut pas se tromper. Les Amen, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose, c'est pas à prendre à la légère. Même si on a trop l'habitude de dire Amen, que maintenant c'est devenu un mot, voilà, c'est pas très important. Mais ça a une vraie signification. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc, je rappelle ça parce que moi, je vous dis, j'ai déjà entendu des gens à la chaire qui disaient « Si tu fais telle chose, la mort va t'arriver. » Et quelqu'un qui disait dans la salle « Amen. » Donc toi, tu dis « Amen » à « La mort va t'arriver ». Tu dis aussi « Qu'il en soit ainsi ». Donc on te dit « La mort arrive chez toi » et toi tu réponds « Qu'il en soit ainsi ». Il faut vraiment faire attention. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant à pas oublier la fondation des choses. Il faut être vigilant à pas oublier la signification concrète de ce qu'on dit. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc ça veut dire que quand tu dis Amen, tu acceptes, tu signes sur ce qu'on vient de dire. Donc si quelqu'un dit si tu fais ça, il va t'arriver ça, toi tu dis Amen et tu réfléchis même pas, tu discernes même pas sur mais est-ce que j'ai déjà fait ça en fait dans ma vie? Peut-être quelqu'un va dire tu sais si vous vous critiquez, la mort va vous arriver et vous aussi vous dites Amen. Mais réfléchis quand même avant si tu n'as jamais critiqué quelqu'un. Parce que tu es en train de dire qu'il en soit ainsi que la conséquence de ma critique, ce soit la mort dans ma propre vie. Et c'est ça que tu es en train de dire. Et comme je dis, et ça c'est le manque de discernement qui fait qu'on agit comme ça. Parce qu'on ne réfléchit plus aux choses. Quand on est dans le système, quand on est dans le milieu chrétien, quand on est dans ce système-là, on ne réfléchit plus à rien. On agit de manière machinale, de manière automatique. On sait que quand le pasteur parle et qu'il laisse un petit blanc, il faut dire Amen. Peu importe ce qu'il a dit avant. Et donc on fait quand même. Sans se rappeler de ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est d'examiner la véracité de toute chose, la véracité biblique de tout ce qui est dit. Donc si je suis en train de dire quelque chose ici, examinez d'abord la véracité avant de dire Amen. Et il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas de problème qu'il n'y ait pas beaucoup de Amen. Je n'ai pas de problème. Je préfère que vous examiniez d'abord la véracité de ce que je suis en train de dire devant vous plutôt qu'il y ait beaucoup de Amen. C'est important. C'est important de considérer tout ce que la parole de Dieu nous dit. C'est important de vivre le christianisme et ne pas vivre dans le milieu chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre les deux phrases. Il y a une différence entre vivre son christianisme et vivre à l'intérieur d'un milieu chrétien. Les gens autour de nous, il y a une ambiance qui ressemble un peu et donc on croit que. C'est un peu comme
C'est quelle boisson? Je sais plus. Ah, le Canada Dry. On dit que ça a l'aspect comme de la bière, mais c'est pas vraiment. Mais c'est pas vraiment. Le milieu chrétien, ça a l'aspect un peu du christianisme, mais c'est pas vraiment. Parce qu'il manque la chose fondamentale souvent. C'est souvent du paraître. Il manque la chose fondamentale qui est l'amour de Dieu. Quel amour les uns pour les autres. Et donc c'est pour ça qu'on doit vraiment être vigilant. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous appelle à la vigilance. Et c'est pour ça que dans Jean 13, Christ nous rappelle, il nous a dit que c'est à l'amour que l'on reconnaîtra les disciples. Donc, n'essaie pas de te faire connaître comme disciple pour autre chose que pour l'amour que tu déverses à ceux qui sont autour de toi, que pour la bannière de l'amour que tu hisses au-dessus de toi. Parce que c'est là où commencent les dérives, c'est qu'on essaie de se faire connaître pour autre chose que pour l'amour de Dieu. Parfois, je suis assis, j'écoute certaines choses qui se disent dans le milieu chrétien toujours, et je me dis que vraiment, quand j'écoute certaines choses, et depuis toujours, depuis que je me suis converti à l'âge de 17 ans, depuis que je me suis converti il y a maintenant 15 ans, 16 ans, oui, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, je n'ai pas encore fait la mise à jour. Depuis que je me suis converti il y a 16 ans maintenant, j'ai toujours en fait eu difficile à trouver ma place dans ce milieu chrétien. À chaque fois que je regarde le milieu chrétien, je me dis non, en fait, cet endroit-là, c'est pas pour moi. En fait, c'est pas vraiment ma place. Cette semaine encore, j'ai prié sur ça et réellement, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé que oui, réellement, oui, tu as raison, en fait, c'est pas ta place. Le milieu chrétien, c'est pas ta place. En effet, le milieu chrétien, je suis convaincu au fond de moi que vraiment, c'est pas ma place. Mais quand je dis que c'est pas ma place, je crois que c'est pas votre place non plus. C'est pas la place en fait des vrais disciples. C'est pas la place en fait des vrais chrétiens. Ma place, c'est dans l'amour de Dieu. Et ça fait toute la différence. Et je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à créer. Une atmosphère dans laquelle son amour peut se déverser. Pas un club, un milieu chrétien, mais un lieu d'amour. Un lieu d'amour où son amour peut se déverser et où on s'aime les uns les autres. C'est là où est ma place, mais je crois aussi que c'est là où est ta place, c'est là où est notre place en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ. C'est là où est notre place et c'est à ça que le monde saura. C'est à ça que le monde saura qu'il y a une différence. C'est à ça que le monde saura qu'il y a une différence entre ce qu'il voit dehors et ce qu'il voit dans l'Église. C'est à ça où le monde, les hommes, les femmes verront qu'il y a une différence entre toi qui es disciple de Dieu et entre tous les autres qui sont autour de toi. C'est à ça que le monde saura que nous sommes disciples de Christ. Il faut faire attention à ce qui nous fait sortir du christianisme et entrer dans le milieu chrétien. Si quelqu'un te dit que pour être disciple, il faut faire ça, il faut apporter ça, il faut suivre tel dogme, il faut que tu lui donnes telle chose, etc. Ne te laisse pas avoir par ça. Parce que ça, c'est le milieu chrétien. C'est à l'amour de Dieu que tous reconnaîtront que vous êtes disciples de Christ. Et ça, c'est réellement le christianisme. Amen. On va lire encore un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. À partir du verset 1, donc 1 Corinthiens 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Au regard de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, je comprends beaucoup mieux ces passages. C'est en lisant les premiers passages que j'ai beaucoup mieux compris ces passages-là. Parce que oui, c'est vrai que même si on parle la langue d'un pays, on peut se faire passer pour un citoyen de ce pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on appartient à ce pays. La langue, c'est bien, mais ce n'est pas le signe d'appartenance à un pays. Et c'est ce que nous dit le verset 1. Parler la langue des anges, les langues des hommes, c'est bien, mais ce n'est pas le signe d'appartenance au peuple de Dieu. Si vous parlez anglais, ça ne vous rend pas ni britannique ni américain. Beaucoup de gens parlent anglais, moi-même je parle anglais, mais je ne viens pas de Californie. Moi je viens de Charleroi, je ne viens pas de Californie, mais je parle anglais. Donc le fait de parler anglais ne va pas me permettre de devenir américain.
Donc le fait de parler en langue, de parler toutes les langues des hommes, etc., ce n'est pas ça qui va vous faire entrer dans le peuple de Dieu. Même si vous, comme le dit ce passage, même si le verset 2, même si vous prophétisez, que vous avez la connaissance, que vous savez faire plein de choses, que vous savez prêcher même la parole de Dieu, ce n'est pas ça qui va vous rendre enfant de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous appelle à avoir du discernement. Quelqu'un peut prêcher, mais tu ne vois pas la bannière, tu ne vois pas le drapeau de l'amour flotter au-dessus de sa prédication. Quelqu'un peut prophétiser ou distribuer tous ses biens, comme nous dit ce passage, mais le drapeau de l'amour ne flotte pas au-dessus de toutes ses actions. Alors, ce passage nous dit que ça ne sert de rien. Si l'amour ne pilote pas tout ça, ça nous sert de rien. Parce que la première caractéristique de tout ce qu'on fait, et la seule caractéristique en fait, la seule raison qui doit nous pousser à agir, ça doit être l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs et sur nous les uns pour les autres. En fait, ça veut dire que même si vous vous comportez, c'est pour ça qu'on parle de prophétie, de connaissance, de prédication dans ce passage, même si vous vous comportez, même si on se comporte comme les gens d'un pays, ça ne veut pas réellement dire qu'on a la carte d'identité et la nationalité. Même si, je peux vous assurer que même si chaque jour, vous allez manger au McDonald's, vous n'allez pas devenir américain. Ça veut dire, vous pouvez manger comme les Américains, mais vous n'allez pas devenir américain. Vous pouvez porter des chapeaux de cow-boy, vous n'allez pas devenir américain. Ils ne vont pas vous envoyer la green card parce que vous avez porté un chapeau de cow-boy. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas la manière dont on voit les gens se comporter. On va dire, ah, mais lui, il prêche bien, il connaît bien la parole de Dieu. Lui, sûrement, oui, c'est un bon disciple. Mais non, ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est que c'est à l'amour que cette personne va démontrer aux gens qui sont autour de lui, qu'on va voir réellement s'il est un disciple ou pas un disciple. Ce n'est pas sa manière de prêcher, ce n'est pas la sensation que vous avez quand il est en train de prêcher, ce n'est pas ça. C'est à l'amour de Dieu. Parce que, je parlais des Américains tout à l'heure, mais si vous jurez fidélité au drapeau, pour devenir citoyen, il faut jurer fidélité au drapeau d'un pays. Et dans notre cas, notre drapeau, notre bannière, c'est l'amour. Et donc, c'est en prenant conscience de l'amour de Dieu et de l'amour de Dieu qui est déversé sur nous pour qu'on puisse la déverser aux gens qui sont autour de nous, pour qu'on puisse devenir une source d'amour, qu'on puisse devenir une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. C'est en démontrant cet amour au jour le jour qu'on devient réellement citoyen du pays. Si chaque jour tu te lèves en hissant le drapeau de l'amour de Dieu devant ta porte, alors tu seras réellement un disciple, un vrai disciple de Dieu, un membre de la nation de Christ. Et je comprends mieux aussi le passage qui dit qu'on pourrait gagner le monde, que ça ne servirait de rien si on se perd nous-mêmes, si on perd l'amour de Dieu, donc si on n'a pas l'amour, donc si on n'a pas le drapeau. Et c'est logique en fait parce que quand bien même on pourrait gagner un territoire complet, quand bien même on pourrait faire ici 9 cultes, tous remplis, quand bien même, si on n'a pas planté le drapeau de l'amour, ce pays, on ne l'a pas gagné pour le royaume de Dieu, on l'a gagné pour nous-mêmes. C'est pour ça que les conquérants, comment on dit, les colonisateurs, les explorateurs, quand ils arrivent sur un nouveau territoire, ce qu'ils font, c'est qu'ils plantent le drapeau du pays qui les envoie. De la même manière, nous, quand on arrive dans un nouveau territoire, peu importe lequel, quand on croit gagner un territoire pour Dieu, la première chose qu'on doit faire, c'est planter le drapeau de l'amour. C'est planter la bannière de l'amour pour que tout le monde puisse voir qu'à cet endroit, c'est l'amour de Dieu qui est déversé. À cet endroit, les gens s'aiment les uns les autres. C'est ça qu'on doit démontrer au jour le jour. Parce que sinon, cet endroit, on ne l'a pas gagné pour Dieu. On ne l'a pas gagné pour le peuple de Dieu. On l'a gagné pour nous-mêmes. Tant qu'on ne plante pas le drapeau de l'amour, on l'a gagné juste pour nous-mêmes. Et donc, ça ne sert à rien du tout, comme nous dit ce passage. C'est la même chose avec les hommes qui sont arrivés pour la première fois sur la Lune. Ce qu'ils ont fait, ils ont planté directement le drapeau des États-Unis. C'est parce que c'était pour montrer que c'était eux qui avaient découvert et que ça appartenait maintenant au pays. C'est la même chose avec nous. Partout où on va, on doit planter notre bannière d'amour. Ça veut dire que dans ton travail, il faut que tes collègues puissent dire non. Si je dois citer une caractéristique de cette personne, réellement, c'est l'amour.
Ça veut dire que dans ta famille, les gens doivent dire non, si je dois citer une caractéristique de cette personne, c'est l'amour. Quand tu marches dans la rue, quand tu parles avec tes amis, les gens doivent dire si je dois citer une caractéristique de cette personne, c'est l'amour. Parce que la seule chose en fait qu'on doit voir sur le territoire que tu es, c'est le drapeau de l'amour, la bannière de l'amour qui flotte au-dessus de toute chose. Au-dessus de toutes les caractéristiques, les qualités, les défauts que tu pourrais avoir, il faut qu'au-dessus de ça, il y ait l'amour de Dieu qui flotte. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est à ça qu'on reconnaît que l'on est disciple. Et c'est pour ça que c'est plus qu'un commandement. Ce n'est pas un simple signe distinctif, ce n'est pas une simple manière de se comporter, ce n'est pas un simple ordre, ce n'est pas une simple instruction, c'est notre drapeau, notre bannière qu'on doit planter partout où on va. Sur chaque territoire que l'on gagne, on doit planter la bannière de l'amour. On va lire encore un passage dans Psaume chapitre 20, verset 5. Psaume 25, pas 25, 25. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'étendard dont nous parle ce passage, si vous avez compris, comme on a lu depuis le début, la bannière qu'il déploie sur nous est l'amour. L'étendard dont on nous parle ici, l'étendard qu'on nous encourage à lever pour que l'Éternel puisse exaucer nos vœux, c'est l'étendard de l'amour. Ça veut dire que parfois, on est en train de se poser des questions. Oui, mais j'ai demandé ça. Oui, mais j'aimerais bien faire ça. Oui, mais Seigneur, ça fait longtemps que je te demande telle ou telle chose. Et on se dit, mais pourquoi mes vœux ne sont pas exaucés? Et en fait, ce passage nous dit que pour que nos vœux soient exaucés, on doit d'abord lever l'étendard au nom de notre Dieu. Et lever l'étendard, c'est juste démontrer l'amour de Dieu au quotidien. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de comprendre ce concept, de comprendre que notre drapeau, notre étendard, notre bannière, c'est l'amour de Dieu. Parce que pour bénéficier, en fait, c'est logique, pour bénéficier des conditions favorables d'un pays, c'est-à-dire que l'exaucement, ça fait partie des conditions favorables que donne le fait d'appartenir au peuple de Dieu, le fait d'appartenir au royaume de Dieu. Ça fait partie de ça. Et donc, ce passage, en fait, ce qu'il nous montre, c'est que pour bénéficier de ça, il faut d'abord lever l'étendard, montrer l'allégeance au drapeau. C'est logique, si je veux, quand je perds mon emploi, si je veux bénéficier des allocations de chômage, il faut que je sois citoyen belge ou assimilé. Je ne vais pas, si je perds mon emploi, je ne sais pas, en Suisse, je ne vais pas venir en Belgique et dire « Ah, au fait, j'aimerais bien bénéficier des allocations de chômage. » Ça n'a pas de sens. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Pour bénéficier de l'exaucement qui est une condition favorable que notre gouvernement du royaume de Dieu a mis en place pour nous, c'est l'exaucement de nos prières et de nos vœux. Mais pour bénéficier de ça, il faut d'abord prêter allégeance au drapeau. Il faut d'abord planter le drapeau. Il faut d'abord, comme nous dit ce passage, lever l'étendard. Quel étendard? L'étendard de l'amour. Nous levons l'étendard au nom de notre Dieu. Je crois que l'heure est venue réellement pour les enfants de Dieu de hisser haut leur drapeau et qu'on se reconnaisse entre nous les uns les autres grâce à cette bannière qui flotte au-dessus de nous, au-dessus de nos vies, au-dessus de nos comportements, au-dessus de notre caractère et que le monde nous reconnaisse également grâce à ce drapeau d'amour. Je crois qu'il est temps qu'on puisse bannir la haine de notre manière d'agir. Je crois qu'il est temps qu'on puisse bannir les querelles de notre manière d'agir. Je crois qu'il est temps que justement on puisse agir avec cet amour en levant le drapeau, la bannière de l'amour. Je crois aussi que c'est le devoir de ceux qui sont justement, qui ont levé, qui ont prêté allégeance à cet étendard, à ce drapeau d'amour, de ne pas aussi abandonner. Parce que quand on a en nous cet amour pour notre drapeau, on ne peut pas laisser gagner la haine. On ne peut pas laisser la haine gagner quand on a juré prêter allégeance au drapeau. De la même manière, un soldat d'un certain pays, s'il a prêté allégeance à son drapeau et qu'il croit que les valeurs de son pays sont bonnes, il ne va jamais laisser un autre pays avec d'autres valeurs contraires à son pays venir envahir son pays et gagner. De la même manière, ceux qui ont prêté allégeance au drapeau d'amour ne peuvent pas se dire qu'ils laissent la haine gagner, la haine prendre la
première place. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser la division gagner. On ne peut pas laisser la désunion. On ne peut pas laisser la haine, les disputes, les querelles gagner. On doit lever le drapeau, l'étendard de l'amour pour pouvoir le faire gagner. C'est pas tous les jours facile de lever le drapeau de l'amour. Parfois, on est fatigué, on n'a pas la force pour pouvoir hisser le drapeau parce que on se sent comme dans un territoire hostile, comme si le simple fait de lever le drapeau, de hisser le drapeau peut nous attirer des problèmes. Mais le vrai patriote, c'est ce qu'il fait justement. Parce qu'il a juré fidélité à son drapeau, peu importe les circonstances, il ne va pas abandonner même face à la difficulté. On doit pouvoir se dire, certains prônent la haine, c'est vrai, eux ils ont juré allégeance à ça, c'est bien. Mais nous, on a juré allégeance au drapeau de l'amour, à la bannière de l'amour. Peut-être même que des gens les suivent, ceux qui ont juré allégeance à la haine. Peut-être qu'il y a des gens qui les suivent pour ça. Mais ce n'est pas grave. Moi, c'est mon drapeau d'amour que je vais continuer à hisser le plus haut possible. Parce que c'est sous cette bannière d'amour que j'ai choisi de vivre. Et je crois que c'est sous cette bannière, sous ce drapeau d'amour que chacun d'entre nous, on doit choisir de vivre et dont on doit être réellement fier. Et je veux que, en fait, moi je veux qu'on me connaisse pour ça. Moi je veux qu'on me connaisse pour le drapeau auquel j'ai juré fidélité. Je veux qu'on connaisse l'église dans laquelle je suis, l'assemblée dans laquelle je suis pour ça, pour le drapeau auquel j'ai juré fidélité. Une église, en fait, elle ne doit pas être connue pour son pasteur. Moi, je n'ai même pas besoin que les gens puissent connaître même mon prénom ou mon nom de famille. Une église ne doit pas être connue pour sa louange. Une église ne doit pas être connue pour les prédications, pour les grandes prophéties qui sont données dedans. Une église ne doit pas être connue pour ça. Une église doit être connue pour le drapeau. Une église doit être connue pour la bannière. Une église doit être connue pour la bannière de l'amour que Christ a déversé sur nous. Une église doit être connue et reconnue uniquement pour ça. Et à partir de ce moment-là, on pourra tous être fiers parce qu'on se dira, le drapeau qui est là, c'est le drapeau duquel je suis fier. Ce sont les valeurs que je défends tous les jours de ma vie. Il y a quelque chose que j'aime bien avec les Américains, justement, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, on dirait que je suis pro-américain, mais c'est qu'ils sont réellement fiers de leur drapeau. Souvent, devant leur maison, si vous regardez des séries, tout le monde regarde des séries, des films, vous voyez un mât au-dessus et sur lequel ils vont hisser tous les jours. Ils se lèvent le matin, ils hissent le drapeau, parfois même ils chantent leur hymne chaque jour. Et on sait en fait que la famille qui est dans cette maison est américaine et fière d'être américaine parce qu'on voit le drapeau de loin. Et ça devrait être la même chose en fait avec nous les chrétiens, le peuple de Dieu. On devrait être fiers de notre drapeau, de notre bannière d'amour. Et elle devrait flotter bien haut au-dessus de nos vies pour être vue de tous. Et qu'on voit de loin que dans cette maison, à cet endroit, il y a des enfants de Dieu qui vivent parce que l'amour de Dieu flotte au-dessus de leur maison, flotte au-dessus de cette maison, flotte au-dessus de leur manière d'agir. Il y a des citoyens du royaume de Dieu qui habitent dans cette maison. C'est ce que tu devrais aspirer à ce qu'on dise de ta maison. Et tu as hissé haut le drapeau de l'amour. Et malheureusement, et c'est une bonne ruse, ça c'est une bonne ruse de l'ennemi de faire croire que vivre par l'amour, c'est être faible. C'est une bonne ruse de l'ennemi de faire croire que quand quelqu'un t'envoie de la haine, il faut que tu répondes par la haine parce que sinon, on va te considérer comme un faible. Moi, vraiment, c'est quelque chose, j'ai toujours accepté qu'on me considère, c'est pas grave. C'est pas grave si je réponds pas aux choses méchantes par une chose méchante et on me considère comme un faible, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais que la plus grande des puissances, c'est l'amour de Dieu. Et donc, je n'ai pas besoin qu'on dise « Oui, mais lui, il est fort parce qu'il a répondu, parce qu'il a bien parlé, parce qu'on l'a insulté, il a bien répondu. » Je n'ai pas besoin qu'on me dise ça. Parce que je sais que ce qui m'anime, c'est une puissance plus forte que cette réponse. C'est une puissance plus forte que la dispute dans laquelle j'aurais pu entrer. Parce que cette puissance, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui nous vient directement de notre Dieu. Et après, il ne faut pas se poser la question « Pourquoi est-ce que les gens qui agissent de cette manière sont exaucés ?» Parce qu'on a lu tout à l'heure dans Psaume 20 au verset 5 que celui qui lève haut la bannière est exaucé. Amen. Et donc, c'est logique en fait que ceux qui vivent par l'amour sont exaucés. Amen. Donc, il ne faut pas se poser la question après, pourquoi tel est exaucé et moi non. Il ne faut pas se poser la question. Pas exaucer lui, exaucer du verbe exaucer. Il s'appelle exaucer pour ceux qui ne connaissent pas. Avant de clôturer, on va lire encore deux passages. Éphésiens chapitre 2, verset 19 et Philippiens 3, 20. Éphésiens 2, 19.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison. Philippiens 3,20. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le verset d'Éphésiens, il nous dit que Dieu a fait de nous des concitoyens des saints. Ça veut dire des citoyens du royaume de Dieu. Et celui de Philippiens nous dit que notre cité, à nous, elle est dans le ciel. Et le premier passage qu'on a lu dans Cantique des Cantiques nous disait que la bannière de notre pays, le drapeau de notre cité, c'était l'amour. Et donc, quand on met juste ces trois passages-là ensemble, les uns après les autres, on comprend bien ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, les valeurs de ce monde, c'est de dire que la haine, tu y réponds par la haine, comme ça tu montres que tu es fort. Mais les valeurs de notre pays à nous, les valeurs du royaume duquel nous sommes citoyens, c'est de dire, si on t'a fait du mal, tu tends l'autre joue et tu réponds avec l'amour. Ça, c'est les valeurs de notre cité à nous. Et il faut accepter que on soit vu bizarrement parce qu'on respecte les lois d'un autre royaume, pas du royaume dans lequel on est au jour le jour. On respecte les lois d'un autre royaume. Donc c'est normal que les gens nous trouvent bizarres de respecter les lois d'un royaume que eux ne voient pas. Mais c'est pas grave. Il faut accepter qu'ils nous voient bizarres, c'est rien. Et sur Terre, c'est possible qu'on ait des manières différentes de vivre notre foi aussi. C'est possible. C'est possible. Mais on est tous différents ici sur la Terre, mais ce qui nous rassemble en fait, c'est le drapeau. Ce qui nous unit, c'est ce qui fait de nous une nation, une famille, c'est le drapeau auquel on a juré allégeance, pour lequel on a prêté serment qu'on allait défendre tous les jours de notre vie. Quand je dis défendre, je ne veux pas dire se battre pour. Quand je dis défendre, je veux dire agir avec les valeurs qui sont liées à ce drapeau. Je ne sais pas si vous savez, mais normalement, dans chaque pays, en fait, les couleurs d'un drapeau représentent quelque chose. Je ne sais plus exactement, mais on apprend ça à l'école primaire. Noir, jaune, rouge en Belgique, ça représente quelque chose. Je ne sais plus quoi. Noir, je crois que c'était le charbon. Je sais, peu importe, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important. Ne me dites pas ça, ok, c'est pas important. Je voulais juste dire que les couleurs d'un drapeau représentent des valeurs. Et que ce sont ces valeurs-là, quand on dit qu'on hisse le drapeau de l'amour, ce sont ces valeurs-là qu'on doit défendre. Et en fait, les valeurs qui sont représentées par les couleurs du drapeau du peuple de Dieu, qui est l'amour, ça c'est le drapeau. Mais à l'intérieur, il y a des valeurs. C'est la paix, c'est la bonté les uns avec les autres, c'est la charité, c'est l'hospitalité, c'est la patience, c'est la manière dont on va agir les uns avec les autres, c'est tendre l'autre joue, c'est pardonner rapidement. Tout ça, c'est la grâce. Tout ça, en fait, ce sont les valeurs qui sont représentées par les couleurs de notre drapeau qu'est l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que je dis chacun a sa manière peut-être de prier, de chanter, d'avoir une relation avec son Dieu. Et c'est le rôle en fait d'aucun d'entre nous de juger la manière dont notre prochain vit sa foi. Même au sein de notre propre église, même au sein de notre propre assemblée, on a des manières différentes de vivre la foi, des manières différentes de prier, de louer, de chanter parce qu'on n'est pas tous issus spirituellement à la base, nés spirituellement au même endroit, donc c'est normal. Et c'est pas à nous à juger ça, mais au-delà de ces différences, il y a quelque chose qui nous rassemble justement. C'est notre drapeau, notre drapeau et les valeurs directrices, fondatrices de notre nation, de notre peuple, de notre royaume de Dieu. Donc peu importe l'endroit où on se réunit, peu importe le nom qu'on se donne, peu importe si on prie fort ou doucement, peu importe si on chante avec entrain ou si on chante calmement, si on se révèle comme enfant de Dieu, comme citoyen du royaume, comme disciple de Dieu, si on hisse haut le drapeau de notre royaume, la bannière que Dieu a déployée sur nous, c'est-à-dire l'amour, alors on fait partie de cette famille, on fait partie de cette nation, on fait partie de ce peuple. Ce sur quoi on doit se concentrer, c'est pas sur ce qui nous différencie, mais c'est sur ce qui nous unit. C'est ce qui fait de nous un peuple, l'amour de Dieu, c'est ce qui nous unit. Le reste, ça a peu d'importance. Le reste, vraiment, ça a très peu d'importance. Faisons le choix aujourd'hui, ensemble, de hisser haut le drapeau de l'amour, de prêter allégeance à ce drapeau et aux valeurs que ce drapeau contient, de jurer
fidélité au drapeau de notre royaume et de garder les regards fixés sur ce drapeau d'amour. Peu importe ce qui arrive, peu importe les choses qui peuvent nous déstabiliser un peu, gardons les yeux fixés sur ce drapeau d'amour. Avant de poser un acte, demande-toi toujours ce qui anime cet acte. Est-ce que c'est vraiment l'amour de Dieu? Est-ce que c'est vraiment aimer celui qui est à côté de toi qui anime l'acte que tu vas poser maintenant? Est-ce que tu vas respecter ton drapeau en posant cet acte? Est-ce que cet acte démontre l'amour de Dieu? Et si la réponse est oui, alors pose l'acte. Si tu doutes, mieux ne tu poses pas l'acte parce que tu n'es pas sûr de respecter les valeurs de ton pays. Alors on pourra réellement dire que Dieu fait la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Parce que Dieu fait la différence par une seule chose. Ce qui nous différencie, c'est l'amour de Dieu et l'amour qu'on donne à ceux qui sont autour de nous. On va se lever ensemble, on va hisser le drapeau de l'amour au-dessus de nos vies. On va prier ensemble pour que Dieu puisse déverser en nous cet amour. On va prier pour que Dieu puisse réellement faire la différence au travers de cet amour. On va prier pour que tu puisses être reconnu autour de toi par ceux qui t'entourent pour cet amour, pour cet étendard d'amour. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons aujourd'hui, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, ton peuple, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, ta nation, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, tes fils, Seigneur, qui ont choisi aujourd'hui, Seigneur, de lever haut, Seigneur, l'étendard, qui ont choisi aujourd'hui, Seigneur, de lever haut ton drapeau, Seigneur, aujourd'hui, qui ont choisi, Seigneur, de vivre par ton amour, Seigneur, qui ont choisi, Seigneur, de vivre, Seigneur, tous les jours de leur vie, Seigneur, en hissant, Seigneur, ce drapeau d'amour, Seigneur, fais que nous puissions vivre, Seigneur, tous les jours cet amour, Seigneur, fais que nous puissions vivre tous les jours, Seigneur, cette unité, Seigneur, cette union, Seigneur, fais que nous puissions ressentir, Seigneur, au fond de nous, Seigneur, cet amour, Seigneur, fais que nous puissions déverser, Seigneur, partout où nous allons, Seigneur, cet amour, Seigneur, fais que cet amour, Seigneur, puisse réellement, Seigneur, être, Seigneur, notre partage, Seigneur, que nous puissions tous les jours de notre vie, Seigneur, être une source, Seigneur, de bénédiction, Seigneur, pour tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, fais que tous nos actes, Seigneur, puissent être guidés, Seigneur, par cet amour, Seigneur, infini. Seigneur, fais que toutes nos paroles, Seigneur, toutes nos prédications, Seigneur, tout ce que nous disons, Seigneur, toutes nos prophéties, Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, soit réellement guidé, Seigneur, par ton amour, Seigneur, que rien ni personne, Seigneur, ne puisse, Seigneur, nous éloigner, Seigneur, de cet amour, Seigneur, que rien ni personne, Seigneur, ne puisse nous éloigner, Seigneur, de ces valeurs fondatrices, Seigneur, que sont ton amour, Seigneur, que sont ta paix, Seigneur, que sont, Seigneur, ta patience, Seigneur, que sont, Seigneur, la bonté, Seigneur. Fais que tous les jours de notre vie, Seigneur, nous puissions vivre cet amour, Seigneur. Fais la différence, Seigneur, entre ceux qui te servent, Seigneur, et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Fais la différence, Seigneur, au travers, Seigneur, de cet amour, Seigneur. Fais la différence, Seigneur. Fais la différence, Seigneur, entre nous, Seigneur. Fais la différence, Seigneur, et que le monde voit, Seigneur, cette différence, Seigneur. Que le monde voit, Seigneur, que toi, tu es, Seigneur, au-dessus de tout. Que toi, Seigneur, tu es hissé, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, est hissé, Seigneur, au-dessus, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Papa, tu es le roi des rois. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour cet amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet étendard, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce drapeau, Seigneur, Papa. Merci pour ta bonté. Tu es le roi des rois et du de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh, personne n'est comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Et personne n'est comme toi, Jésus, tu es le Dieu trois fois saint. Oui, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Oh, de gloire en gloire, de gloire
tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu effaçant. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta. Oui, fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter, Papa. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta. Oui, je veux monter avec toi, Seigneur. Fais-moi monter, je veux plus de toi. Fais-moi monter, Seigneur, dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter avec toi, Seigneur. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Je veux plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi.